OK. Bonjour. Maintenant, aujourd'hui, on va discuter des réactions chimiques, des réactions, qu'est-ce qu'on appelle nominatives, des équations squelettes et des équations nominatives, des équations squelettes et les équations équilibrées. Première chose, on va regarder une réaction chimique. Donc ici, j'ai une réaction chimique. Je prends de l'iodure de potassium, j'en mets un peu. Les gens ont déjà vu ceci. Je prends de l'iodure de potassium. Et puis là, je prends de la nitrate de plomb, 2. Je les mélange ensemble. Et puis, il va y avoir une réaction chimique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est devenu jaune. Jaune, jaune, jaune. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est qu'il y a eu quelque chose d'autre de créé. Donc, les réactifs, qui sont deux substances pures, ou ça peut être une substance pure, de ce côté ici, on a les réactifs qui sont devenus quelque chose d'autre. Comment est-ce que je sais que c'est devenu quelque chose d'autre? C'est devenu une différente couleur. Donc, avant, c'était incolore, et puis c'était aqueux ou dissous. Maintenant, ça ne peut plus se dissoudre. C'est sorti de solution, c'est solide, et c'est d'une différente couleur. Parfois, les réactions chimiques vont produire de la chaleur. Est-ce que vous pouvez me nommer une réaction chimique qui produit de la chaleur? Une réaction chimique qui produit de la chaleur. Oui. L'eau et du sodium produit de la chaleur. Un autre, que vous connaissez encore mieux. Un feu. Un feu, c'est une réaction chimique qui produit de la chaleur, qui va créer des gaz, qui va créer d'autres substances. Donc, si vous regardez au début, quand vous construisez un feu avec du bois, ça produit des gaz, ça produit de la fumée. Vous regardez le lendemain matin, dans où il y avait le feu, est-ce qu'il y a encore du bois? Non, c'est devenu de la cendre, c'est devenu quelque chose d'autre. Donc, on dit que les réactions chimiques, la chimie, c'est un peu comme de la magie. Ça transforme quelque chose en quelque chose d'autre. OK? Ici, comment est-ce qu'on écrit ces changements-là? C'est avec les réactions chimiques ou les équations chimiques. Donc, ici, vous avez deux réactifs, iodure de potassium plus la nitrate, qui va me donner quoi? Ça va me donner de l'iodure de plomb. Iodure de plomb. 2. Et ça va me donner aussi de la nitrate de potassium. De potassium. OK. Aujourd'hui, OK. Donc, vous voyez, ici, on a les réactifs qui sont du côté gauche de la flèche. Donc, du côté gauche de la flèche, qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant la réaction chimique, c'est les réactifs. Qu'est-ce qu'il y a après la flèche? C'est les produits. C'est qu'est-ce qui vient après la flèche, c'est les produits, c'est qu'est-ce que la réaction produit. Donc, ceci, on appelle ça une équation nominative. Donc, vous pouvez voir pourquoi nominative, à cause que c'est des noms, c'est des mots. On l'écrit en français, on appelle ça équation nominative. L'autre, on a une équation squelette. Équation squelette. L'équation squelette, c'est quand on prend l'équation nominative et on la transforme en formule chimique. Donc, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a fait là, dans la dernière partie? Donc, iodure de potassium, il faut le transformer en formule chimique. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être KI. OK? KI. Maintenant, on a quelque chose d'un peu spécial. Donc, est-ce que vous voyez, du KI, d'habitude, c'est une poudre blanche. OK? Mais ici, est-ce que vous voyez une poudre blanche? Non. C'est à cause que c'est dissous dans de l'eau. Donc, ce n'est plus sous forme solide, c'est maintenant, c'est encore de l'iodure de potassium, donc on ne peut pas appeler ça un liquide. Donc, l'iodure de potassium n'est pas devenu liquide. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est dissous dans l'eau. Pareil comme du sel. Quand on met du sel, du sucre dans l'eau, ça se dissout dans l'eau. Le sel est encore là, c'est encore du NaCl, mais il est maintenant entre les molécules d'eau. On a un nom spécial pour ça, ça s'appelle aqueux. Donc, aqueux, ça va juste être AQ. Donc, il y a 4 états qu'on peut écrire en arrière ici. Il y a aqueux. Aqueux qui est AQ. Et puis, là, il y a les autres. Donc, quelque chose peut être solide, liquide ou gazeux. Donc, solide, on va écrire un petit S. Liquide,
on va écrire un petit L. Et puis, gaz, on va écrire un petit G. OK? Donc, dans l'équation squelette, on écrit la formule chimique et on écrit l'état dans lequel on retrouve le réactif ou le produit. Ici, donc, plus. Ici, j'ai de la nitrate de plomb 2. Donc, la nitrate de plomb, le Pb. Et puis, nitrate, c'est NO3. Vous regardez sur le tableau. La charge de celui-là est 1-. La charge de celui-ci est 2. Donc, c'est PbNO3, 2. De l'autre côté, j'ai de l'iodure de plomb. Donc, c'est PbI2. Et puis, chacun ici sont à queue. Et puis, plus de la nitrate de potassium, ça sera KI. Celui-ci est à queue aussi. Donc, qu'est-ce qui est dans le fond du bocal ici? C'est du PbI2, mais maintenant, il est rendu solide. Donc, je vais mettre un S. Je vais mettre un PbI2 avec un S. Donc, ceci, c'est solide. OK? Donc, ça, c'est l'équation squelette. Après, on a ce qu'on appelle l'équation équilibrée. L'équation équilibrée. Donc, le principe de la loi de la conservation de la masse dit que les atomes ne peuvent pas être créés ou ils ne peuvent pas être détruits. Mais en réalité, on peut les détruire avec les réactions nucléaires. Mais on ne parle pas de ça ici. D'habitude, dans la vie de tous les jours, si on n'est pas dans une bombe atomique ou un réacteur nucléaire, les atomes ne peuvent pas être détruits ou créés. Donc, ça veut dire que le nombre d'atomes ici doit être égal au nombre d'atomes chez les produits, à cause que les atomes ne peuvent pas être détruits ou créés. Donc, est-ce que ici, combien que j'ai d'ions de potassium? Combien d'ions de potassium? J'en ai un ici, j'en ai un là. Combien d'iode est-ce que j'ai ce côté ici? J'ai un atome d'iode, mais regardez ce côté ici. Whoop. Il y a une erreur dans mon équation. C'est du KNO3. OK? Donc, ici, j'ai combien d'ions d'iode? J'en ai 2 ici, j'en ai un là. Donc, ici, d'après cette équation-là, il y aurait eu un atome d'iode de créé. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'il y en avait plus que je pensais au début. Donc, je dois équilibrer ceci. Je le fais avec des coefficients. Ceci, le petit nombre qui est en arrière, ça s'appelle un indice. OK? Ça dit, donc, dépendant quel type d'ions qui est ensemble, ils vont s'agencer ensemble. Ça va être soit du KI ou du KI2, dépendant là, des ions. Oui? Est-ce que le NO3 là-bas a des parenthèses et 2 aussi? Non, à cause que c'est l'ion, le K a 1+, et puis le NO3 est 1-. Donc, c'est un ion 1+ avec 1-, ça va 1-1, les deux vont ensemble. OK? Ici, le Pb, le plomb avait une charge de 2+, la nitrate avait une charge de 1-. Donc, je peux avoir 2 ions de nitrate qui vont avec un ion de plomb. OK? C'est ce qu'on avait appris dans la dernière section. Donc, encore, ceci, c'est les indices. Donc, les petits nombres qui vont en arrière, c'est des indices. Il y a aussi des nombres qui vont en avant. Les nombres qui vont en avant, pour équilibrer le nombre d'atomes qu'il y a chez les réactifs et les produits, ça s'appelle un coefficient. Donc, ici, je dois ajouter des coefficients pour équilibrer l'équation. Donc, ici, j'ai combien d'ions d'iode? J'en ai un, là j'en ai 2, donc je vais essayer, pour pouvoir solutionner ce type de problème, il faut le faire par tâtonnement. Qu'est-ce qu'on fait par tâtonnement? Ça veut dire qu'on essaye quelque chose, si ça ne fonctionne pas, on essaye quelque chose d'autre. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, je vais essayer quelque chose. Donc, moi, je pense que si je mets un coefficient de 2 en avant ici, ça va régler mon problème. Donc, je vais l'écrire. Donc, mon équation équilibrée, ça va être 2KI à queue plus PbNO3 2 à queue
va donner PbI2 solide. Et puis, plus KNO3 aqueux. OK. Donc, ici, maintenant, j'ai combien d'ions de potassium? J'en ai 2. Combien d'ions d'iode? J'en ai 2. Ions de plomb, j'en ai 1. Et ions de nitrate, NO3, j'en ai 2. Est-ce que tout le monde est capable de me suivre ici? Donc, si je mets un 2 en avant, ça veut dire que j'ai 2 KI. Donc, j'ai 2 K et 2 I. OK? Donc, quand je mets un 2 en avant, ça ne s'applique pas juste au K. Ça s'applique au K et ça s'applique au I. Maintenant, à cause que j'ai mis un coefficient à 2 en avant, j'ai 2 ions de potassium et puis j'ai 2 ions d'iode, à cause que j'ai mis un 2 en avant. OK? Maintenant, j'ai encore un... De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ion de potassium, j'ai un ion de NO3, j'ai un ion de plomb, et puis j'ai 2 ions d'iode. Donc, est-ce que c'est équilibré? Équilibré, ça veut dire que j'ai le même nombre d'atomes ou d'ions du côté des réactifs que j'ai des produits. Regardons. Ici, j'en ai 2 de potassium. Là, j'en ai juste 1. Oh, j'ai un problème. Ici, j'ai 2 ions d'iode. Là, j'en ai 2. Donc là, ça fonctionne pour l'iode. 1, ça fonctionne pour le plomb. Et puis 2, 1, ça ne fonctionne pas pour la nitrate. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Je vais mettre un 2 en avant du KNO3. Donc, si je mets un 2 en avant du KNO3, maintenant, j'ai 2 ions de potassium. Et puis NO3, j'ai 2 ions de NO3. Maintenant, est-ce que c'est équilibré? OK? Donc, j'ai le même nombre d'atomes ou d'ions de chaque côté. J'ai maintenant une équation équilibrée. OK? Et puis ça, c'est la base. J'ai pris au début un problème qui était un peu plus difficile. Je vais retourner, je vais en prendre un plus facile et puis vous essayerez de le faire vous-même. Donc, regardons ici. Si. Donc, hier, on l'avait vu, cette équation-ci. Si que j'ai du H2, donc j'ai une molécule d'hydrogène, ça ici, c'est gazeux, plus une molécule d'oxygène gazeux, qu'est-ce que ceci va nous donner? Quel va être le produit? H2O. Donc, et puis ceci va se retrouver soit de forme gazeuse ou de forme liquide. Je vais l'écrire de forme liquide. Est-ce que ceci c'est équilibré? On va compter le nombre d'atomes de chaque côté. Donc, H, ici j'en ai 2. O, j'en ai 2. Ici, H, j'en ai 2. O, j'en ai 1. Est-ce que c'est équilibré? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, est-ce que, Barrett, est-ce que tu pourrais me donner une solution à ceci? Ou est-ce que je pourrais ajouter un coefficient pour que ça puisse être équilibré? On va essayer quelque chose. Essaye quelque chose, on va voir si ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas assez d'oxygène de ce côté-ci. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire en sorte pour qu'il y en ait 2? Ajouter un 2. Donc, si j'ajoute un 2 ici, maintenant, j'ai 4 de ceci et 2 de ça. Est-ce que tu as vu comment j'arrive à ceci? Donc, le 2, le coefficient s'applique à l'hydrogène et le 2 s'applique à l'oxygène. OK? Donc, ça veut dire que maintenant, si j'en avais déjà 2, j'ai maintenant un coefficient de 2 en avant. Ça veut dire que maintenant, j'ai 4 hydrogènes et j'ai 2 oxygènes. Donc, qu'est-ce que je peux... Maintenant, ce n'est pas équilibré encore. Maintenant, je n'ai pas assez d'hydrogène de ce côté ici. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, Émilie? Mettre un 2 en avant du H2. Donc, maintenant, j'ai 4 hydrogènes. Maintenant, c'est équilibré. OK? J'ai le même nombre d'atomes du côté des réactifs que j'ai des produits au côté des produits. Est-ce que ça va? Non? J'ai une question. Oui.
Pourquoi est-ce que... Regarde, pour les coefficients, ok, so si tu ajoutes 2 en avant, ça veut dire que tu multiplies le nombre d'atomes. Oui. Mais c'est quoi la différence si tu le mets là ou comme en bas? Comme, tu sais, OK. Le coefficient, donc, quelle est la différence entre un coefficient et un indice? On va faire trois exemples. Donc, disons, j'ai du K, non, je vais prendre PB, NO3, 2. OK? Donc, j'ai combien d'atomes de plomb? J'en ai un. J'ai combien d'atomes d'azote? Oui, N. Non. Non. 6. Non, j'en ai 2. Oh, OK. Combien d'atomes d'oxygène est-ce qu'il va y avoir, Grace? J'en ai 3, mais... Donc, si tu regardes, ceci, ça serait du PB. Ensuite, j'aurais N, O, O, O. Et puis, j'en ai 2 ions de NO3. Donc, ça serait N, O, O, O. Donc, cette molécule-ci a combien d'atomes d'oxygène? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, c'est 3 fois 2. On le multiplie. Donc, c'est l'oxygène, j'en ai 6. OK? Maintenant, si j'ajoute, disons que ceci, c'est un réactif ou un produit, j'ajoute un coefficient en avant. Donc, j'ajoute le coefficient 3. OK? Maintenant, j'ai combien de, Pascal, combien d'ions de plomb? OK? Donc, si que, tu vois, ceci, ça s'applique à celui en avant, mais à cause que c'est un coefficient, donc regarde, c'est un peu comme les mathématiques. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur d'une parenthèse s'applique avec qu'est-ce qu'il y a juste en avant. Donc, le 2 ici a un effet sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Le 3 a un effet juste qu'est-ce qu'il y a en avant, c'est sur le 0. Mais quand je mets quelque chose en avant, ça a un effet sur tout le composé moléculaire, composé ionique. Donc, ici, ça s'applique là, mais aussi ça s'applique sur le NO3. Donc, j'en aurais 3 de ceux-ci. Donc, si j'en ai 3 de ceux-ci, j'ai combien d'ions de plomb? OK, donc j'en ai 3. Combien d'atomes d'azote? Je vais en avoir maintenant. Donc, si j'en ai 3 de ceux-ci, donc j'en ai 2 par molécule, j'en ai maintenant 6. Maintenant, 3 fois 18, ça serait le nombre d'oxygène. Donc, j'ai maintenant 18 oxygènes. OK? 3 fois 6 qui vont me donner 18. OK, est-ce que ça va? Oui. Comment est-ce qu'on va savoir, tu as dit comme aqueux, solide, gaz, liquide, comment est-ce qu'on va savoir ça si on a juste les nombres? D'habitude, ça vous est donné dans l'équation. Mais qu'est-ce que je m'attends que vous saviez, je vais le répéter encore, c'est pour Hofbrinkel. Tout Hofbrinkel est un gaz, excepté pour l'iode, qui est un liquide à la température de la pièce. OK? Toutes les autres, la majorité des métaux sont des solides. Ça, c'est qu'est-ce qui se retrouve sur le tableau périodique. Donc, et d'habitude, ça vous est donné dans l'équation. Avec le temps, vous allez devenir de plus en plus familier et puis être capable de mettre tous les petits indices là, comme gaz, aqueux et solide. Est-ce que tu peux fermer ça?